C'est, chère Marilyn, que tu m'arrivais toute petite en père. Et effectivement, tu aurais pu être ma fille. Je suis du 1er février 1901, toi du 1er juin 1926. 25 ans d'écart. Je ne pouvais être ton homme. Dans les Misfits, scénario d'Arthur. 11 ans de plus que toi, le mari aurait pu être ton homme. Réalisé par John, tu es Rosalind Taber et moi, Gay Langland. Tu n'aimais pas sa Rosalind, pourtant, il t'a fait un beau cadeau. Ma Rosalind, c'est toi. Ton enfant difficile, ta relation névrotique à ta mère, faite d'intimité, de rejet, tes angoisses, ta solitude, ton sentiment d'abandon, ton regard émerveillé sur le monde des enfants et des animaux. Candeur radieuse qui se transforme en méfiance dès que nous t'approchons et tombons amoureux de toi. Arthur avait un cliché dans la tête. L'homme et la femme sont des êtres inconciliables. Tous deux veulent la liberté, mais ne l'entendent pas de la même façon, voyez-vous. La femme dit « tout est sacré, il ne faut pas faire de mal à une mouche ». Et l'homme répond « il me faut la liberté à tout prix. S'il faut tuer pour l'obtenir, je tuerai ». Le conflit est insoluble. Ta capacité d'émerveillement, ta beauté éblouissante irradie. Tous les trois, Guido, moi et Peirce, nous tombons amoureux de toi. Amis en compétition. Tu noues tes armes avec tes questions, tes jugements, ta vulnérabilité, mais sauf Guido. Tu ne sais pas trop si tu dois faire confiance ou retourner à ta solitude. Tu as peur d'être déçu tant ton désir de fusion est fort, mais en fin de compte, tu envisages un enfant avec moi. Un enfant courageux, dès le début. Mon amour propre, facile à blesser. Tu m'as fait comprendre qu'il est facile à maîtriser. Il me suffit d'accepter la part de féminin en moi. Bien que fatigué par mon combat avec les talons que j'entrave puis libère, je veux te faire en quelques traits le portrait de ton homme. Il aura quelques années de plus que toi. Il aura de la bouteille parce qu'il aura souffert. Il aura des valeurs, respect, fidélité. Il sera capable de t'écouter des heures en tête-à-tête ou au téléphone, à n'importe quelle heure, sans commentaire, sans jugement, sans chercher à apaiser tes angoisses. L'épanchement te fera changer d'humeur. Il t'aimera un peu, un court moment, parce que tu te sentiras aimé pour ce que tu es, prise en compte dans tes rêves et tes projets. Il sera à tes côtés, guerrier, avec toi. Il favorisera ton désir d'être à la fois étoile et actrice, tournant à Hollywood, jouant à New York. Il participera au tourbillon de l'adulation, gardant la tête froide, évitant les pièges des paillettes, l'alcool, le sexe, la drogue. Il sera vigilant, contrôlant ton usage de pilules de toutes les couleurs pour toutes tes douleurs. Il ne sera pas jaloux. Essentiel. Parce que tu fais tourner les têtes. Et il sait que tu flirteras, baiseras ailleurs. Il ne fera pas de scandale, ne cassera la gueule à personne. S'il est moqué, charrié, il saura renvoyer les minables affamés dans les cordes avec humour. Quand tu rentreras, il ne te fera pas la fête, ne t'abîmera pas le portrait. Te sachant frigide, il ne cherchera pas à te posséder. Il saura que les rapports sexuels sont deux solitudes jamais abolies, que les caresses infinies peuvent mieux que deux jouissances effondrées apporter un éphémère sentiment de plénitude.
Si ton désir jaillit, il saura répondre à ton insatiabilité par la patience de l'amant, ayant la maîtrise de son sujet. Si tu te retrouves au 7e ciel sans être le miroir de ses fantasmes centrés sur tes émois, alors qu'il aura bien fait son travail d'homme, il saura que tu peux être odieuse, en retard, provocatrice, de mauvaise foi, que tu le détestes pour sa force. Il n'aura pas d'exigence de retour, d'amour. Il acceptera tes manquements aux règles, aux bonnes mœurs. Il acceptera de te voir posé nu pour les photographes, te saisissant dans l'infinie variété de tes poses, de tes sourires. Irradié par ton amour de la vie, il se sentira pleinement en vie, à morfler comme il morflera, sans amertume, sans ressentiment. Il existe. Ne le cherche pas. Il sera une évidence, non par sa beauté, sa richesse, son savoir, son pouvoir, sa créativité, mais par son amour inconditionnel pour toi. Marilyn. Note. Cette lettre a été postée le 1er juin 2011, anniversaire de Marilyn. Elle aurait eu 85 ans sur le site Confidential Marilyn toutattaché.com.